Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024, c'est l'œil d'Odin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ce tirage, comme d'habitude, vous savez ce que je vais dire, c'est général. S'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Je vous invite aussi à regarder tous les signes, pourquoi pas. Vous savez qu'on a tous les signes en nous, vous avez juste à regarder votre carte du ciel et vous allez voir. Selon les périodes de votre vie, d'ailleurs, il y a des signes qui vous parleront peut-être plus que d'autres, selon ce que vous vivez, selon les questions que vous vous posez. Et donc, ça peut parfois être intéressant d'écouter les signes, les autres signes, en dehors du signe ascendant, du signe lunaire ou du signe en Vénus, parce qu'on peut avoir des messages, des petits mots, des petites phrases comme ça qui nous interpellent et qui nous éclairent un petit peu plus le chemin. Alors, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des tarots, des oracles, vous prenez ce qui vous parle, vous faites preuve de discernement, ça c'est très important. Je vous remercie pour le soutien que vous apportez à la chaîne, merci de vous abonner, de liker, d'écrire des commentaires, toujours avec respect et douceur, et de parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment, merci pour tout ce soutien, je trouve plus les mots. Alors je vous propose le tirage en 5 cartes que j'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, avec le tarot des rêves de Gaïa, le yin yin de l'amour et l'oracle de Merlin. Si je sens que c'est nécessaire, j'ajouterai pendant le tirage des cartes avec l'oracle des dragons, si je sens qu'il me manque quelque chose et que j'ai envie d'avoir un, un message en plus. L'oracle des dragons, vous aurez la présentation de l'oracle qui sortira le 10 octobre sur la chaîne. Je l'ai acquis tout nouvellement, donc je ne le connais pas encore bien. On est en train de faire connaissance, lui et moi, et c'est un oracle que déjà j'aime beaucoup. Allez, alors les béliers, cette nouvelle lune du 2 octobre, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous? On a ici, donc vous connaissez le tirage, si vous connaissez la chaîne, sinon je réexplique. Alors ici c'est le passé, première position, passé lointain. Ensuite on va parler de votre passé proche, du présent et de ses forces, le conseil du tirage, et enfin ce vers quoi vous allez. Alors, passé lointain, on parle d'une période de réflexion. Alors pour moi, avec cette carte, étant donné, vu comme elle est accompagnée ici, elle est accompagnée de la carte du 12 d'air, le scribe, avec le tarot des rêves de Gaïa. Moi, j'ai la sensation ici que dans un passé lointain, vous avez fait des recherches. Vous avez fait des recherches, c'est vraiment très fort. Alors, soit ça peut parler de votre période universitaire, si vous avez fait des études. Si vous n'avez pas fait d'études, ça va parler d'une période de recherche. Vous allez peut-être rechercher votre famille, ou fait des recherches généalogiques pour comprendre votre histoire familiale, ça peut être ça. Ici, ça peut aussi tout simplement concerner des personnes qui écrivent ou qui ont beaucoup écrit à une époque de leur vie, qui était quelque chose en lien très fort à l'écriture. Mais il y a aussi avec Rasvelg, pardon, oui, Rasvelger, et le scribe ici, il y a aussi cette notion de recherche. On voulait trouver des choses, il y avait quelque chose que vous recherchiez particulièrement à travers soit l'écriture, peut-être qu'à travers l'écriture vous avez cherché une forme de libération. Ou ça peut être aussi tout simplement rechercher des informations sur sa famille, ou peut-être apprendre, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la connaissance. À ce moment-là, avec Avalon inversé, malgré votre enthousiasme, parce qu'ici on me dit que c'est quelque chose qui vous a passionné avec cette carte-là, la ferveur du yin de l'amour, il y a vraiment cette idée que vous étiez passionné par ce que vous faisiez, hein. Mais malgré la passion ne suffisait pas, parce qu'ici avec Avalon, ce qu'on comprend, c'est que les portes étaient fermées. C'est que vous n'avez pas pu à ce moment-là, c'était pas encore le bon moment pour vraiment avancer à travers ce que nous disent Rasvelger et le scribe ici, cette notion de recherche, de connaissance peut-être pour certains, d'écriture pour d'autres. Vous n'avez pas pu aller plus loin en fait, mais c'est quelque chose qui vous a... il y a eu un bel élan de votre part, hein. Vous étiez motivé par ça, il y a quelque chose de passionnant, il y a de l'ardeur, il y a de l'élan, il y a vraiment, voilà, il y a un vrai mouvement en fait vers ça. Et ici, donc on peut aussi y voir par exemple, c'est une possibilité, des échanges
des échanges intéressants avec une personne, hein, que ce soit par texto, par mail, peu importe, ou manuscrite, ça se fait plus aujourd'hui, c'est bien dommage, mais voilà, on peut y voir aussi ça ici. Donc il y avait des conversations ici peut-être qui étaient passionnantes, qui étaient prenantes, qui nous emportaient des débats. On peut ici aussi voir ça, hein. On est quand même sur de l'air ici, ce côté-là mental, on réfléchit, on cherche, on essaye de trouver des solutions, on essaye de mettre des choses en place. Je me suis absentée pendant un moment parce que j'étais malade et je pensais que j'allais mieux, mais quand je m'entends parler, je suis pas sûre. Donc, du coup, ici, on a vraiment cette idée ici de débat, mais ça pouvait être aussi des échanges qui étaient écrits, et il y avait une notion de recherche, donc ça veut dire on réfléchissait à ce qu'on disait, ça veut dire on allait chercher les informations qui nous manquaient, etc. Mais il y a eu une avancée qui n'a pas pu se faire à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'elle s'est jamais faite. Mais à ce moment-là, en tout cas, c'était pas encore le bon moment pour que les choses avancent. Ok. Je sais pas trop de quoi votre tirage va parler, on va voir. Parce que là, pour l'instant, ça dit pas grand-chose de particulier. Alors, passé plus récent, vous vous êtes peut-être questionné à propos du couple en général, ou peut-être d'un partenariat en particulier, ou d'une union en particulier, ou peut-être tout simplement de votre propre rapport à la relation et au couple. Avec la carte de l'intégrité, parce qu'on a Nana ici, et Nana c'est la femme de Balder, constance et loyauté, c'est les mots-clés de la carte. Pourquoi? Parce que Nana accompagne Balder jusqu'au pays de Hel quand Balder meurt, parce qu'elle lui est tellement loyale, elle lui est tellement fidèle, et elle l'aime tellement qu'elle ne veut pas le quitter, et qu'elle veut être là pour le soutenir. Donc ici, avec ça, on a la carte de l'intégrité qui est inversée. Ce qui veut dire qu'ici, par rapport à ce que je viens de dire là, soit vous vous êtes posé des questions sur votre rapport au couple. Ça peut être amoureux, amical ou professionnel, peu importe. Mais pour moi, je pense plus à quelque chose, bien évidemment, d'amoureux ici avec le tirage, vu les cartes qu'on a. Mais vous êtes peut-être posé la question de qui je suis, moi, dans ce couple. Donc ça, c'est pour les gens qui étaient en couple. Mais pour les gens qui étaient célibataires, c'est qui je vais être quand je vais être en couple, quand je vais être avec quelqu'un, qui est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir rester moi-même? Il y a peut-être eu des questions comme ça qui vous sont parvenues. Et il y a cette idée aussi que vous avez pu aussi tout simplement avoir eu l'impression, si vous étiez en couple à ce moment-là, c'est un passé récent dont on parle, que ce couple vous avait modifié et que vous vous étiez perdu à l'intérieur, que vous n'arriviez plus à retrouver qui vous étiez. Avec la carte de l'intégrité inversée, c'est ça qu'on nous dit. La carte d'intégrité inversée ici, avec Nana, il y a vraiment cette idée d'essayer de comprendre et d'avoir besoin de parler. Il y a cette idée aussi, parler avec honnêteté. Et ça va revenir plus tard dans le tirage, hein, parce que je le vois là avec les cartes qu'on a. Mais il y a cette idée de parler avec honnêteté, oui, mais il y a cette idée d'essayer de comprendre qui on est à travers ce couple, à travers ce partenariat, à travers cette association, peu importe dans quelle situation ça s'est passé, qui je suis. Peut-être aussi qu'on vous a, la personne que vous aviez en face de vous à ce moment-là, vous a peut-être aussi reproché des comportements, des actions qu'elle-même mettait en pratique. Et si c'est pas celle d'en face, ça peut être vous aussi. Vous avez peut-être reproché à l'autre, à un moment donné, des comportements que vous aussi, vous aviez. Donc il y a l'idée ici de se questionner sur ça. Qui je suis à travers... Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Hein, qui je suis au travers de ce partenariat, de cette union, de ce couple, ou qui je pourrais être si j'étais en couple ou si j'étais avec quelqu'un. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses à guérir ici avec le druide. Il y a vraiment cette idée que vous avez commencé un travail de guérison par rapport à ça, par rapport à cette intégrité qui est inversée. Parce que peut-être vous aviez eu l'impression de ne plus être dans vos propres valeurs par rapport à quelqu'un d'autre avec qui vous avez partagé un morceau de votre vie. Ou voilà, il y a vraiment cette idée-là d'avoir besoin de se retrouver. J'aime beaucoup la pose qu'a le druide là sur la carte. Hein. Vraiment cette idée
de respirer, de laisser tomber ce qui ne m'appartient plus, de me délester, de laisser partir ce qui n'est plus pour moi, et de me libérer en quelque sorte. Et donc il y a cette idée que vous avez commencé un travail comme ça ici. Et que parce que vous avez commencé ce travail, avec le Yin Jing, ici on nous parle de s'écouter, vous vous êtes écouté, et peut-être aussi que si ça parle d'un couple, peu importe qu'il s'agisse d'un partenariat professionnel, amical, familial, amoureux, peu importe, ici il y a l'écoute de l'un envers l'autre, on s'est écouté, on s'est expliqué, on a dit ce qu'on avait à dire et on a choisi de guérir une relation, notre relation, et de se guérir nous-mêmes aussi en même temps. Mais il y a aussi l'idée ici, tout simplement, de vous être écouté vous. Et parce que vous avez fait ça, vous avez commencé un travail d'épuration ici. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Plus fort, voilà, c'est pas encore vraiment une guérison, ça le devient au fur et à mesure, mais on épure, on se débarrasse de ce qui est en trop, de ce qui nous convient plus, on remet les choses à leur place. Le présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez Ourde. Donc dans la position du présent, on a Ourde qui, elle, est une des trois nornes, qui tisse l'étoile, elle tisse l'étoile du passé. Donc ici, au présent, vous êtes probablement concentré sur une situation de votre passé, et peut-être qu'il s'agit de celle qu'on avait au départ, où on nous parlait d'échanges. D'échanges, c'est des échanges, de l'écriture, des écrits, des échanges, des recherches. C'était quelque chose de passionnant, mais qui n'avançait pas. Donc peut-être qu'ici, on a vraiment, pour certains, ça parlera vraiment d'une relation, hein, parce que les tirages sur la nouvelle lune, moi je ne les centre pas sur les relations, je laisse venir les messages qui sont importants par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Et donc ici, il y a vraiment peut-être au départ, ce qu'on avait, c'était qu'il y avait des échanges avec beaucoup de passion, mais ça s'est resté à l'état d'échange, et peut-être qu'on n'a pas évolué plus pour certains, ou peut-être qu'on avait une relation de couple avant qui était beaucoup plus passionnante qu'aujourd'hui. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous, les béliers. Donc ici, Ourde, elle est accompagnée de la vieille femme qui est inversée. La vieille femme inversée, elle vient dire quelque chose de très important, et que vous avez commencé dans un passé récent. Ici, elle vient vous dire qu'il est nécessaire d'affronter votre ombre. Et vous avez le mage inversé qui a le même message avec l'oracle de Merlin. Il est nécessaire d'affronter votre ombre. Et c'est ce que fait le mage. Le mage traverse sa part d'obscurité, sa part de ténèbres, pour rejoindre sa lumière. Mais il fait ça, et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire affronter son ego, affronter ses peurs, affronter ses craintes, les regarder en face et les affronter. Donc ça, c'est le présent et ses forces. C'est ce que vous vivez à l'instant présent. Et on a la carte de la durée ici, avec le Yin Jing de l'amour, qui nous parle de la routine. Peut-être que pour beaucoup, oui, ça se précise là, pour certains d'entre vous, les béliers, il est peut-être question, ça peut être un couple amoureux, amical, professionnel, familial, peu importe, mais il est question d'être tombé peut-être dans une sorte de routine ou des habitudes avec une personne avec qui on était en lien, et qu'on s'en est rendu compte parce qu'on n'a plus ces échanges qu'on avait au début, ces écrits, cette passion du début, on l'a plus, et on a besoin de comprendre ce qu'on peut faire pour guérir ça. Qu'est-ce qui nous a emmené là? Qu'est-ce qui nous a amené à vivre quelque chose de terne, alors qu'au départ c'était si coloré? Il y a vraiment eu quelque chose comme ça ici. Et pour d'autres, il y a cette idée de peut-être d'être resté sur des échanges passionnants, des écrits, des échanges, des créations. Peu importe que vous soyez célibataire ou pas, que vous pensiez à quelqu'un avec le tirage que je vous propose, mais il y a peut-être l'idée ici d'avoir vécu quelque chose de passionnant, mais qui n'a pas pu aller plus loin, et qui avec le temps, c'est... Comment est-ce que je vais dire ça? Avec le temps, ça c'est... ça a perdu de sa saveur. Avec le temps, c'est redescendu. On a perdu ce qui nous liait, on a perdu ce qui nous passionnait, et on n'arrive plus à trouver le véritable chemin, le véritable trajet qui nous ramènerait à ça. J'ai l'impression, voilà, c'est comme si vous étiez passé de la couleur au noir et blanc, en fait, et que vous aviez perdu quelque chose un petit peu dans l'histoire.
Et le mage, ici, parle de perte. On perd forcément. Hein, on parle depuis le début. Hein, je pense que c'est vraiment ça pour vous, les béliers. Il y a une idée de se délester, de perdre des choses dont on n'a plus besoin et de prendre conscience que si on a perdu certaines choses, eh bien c'est qu'on devait les perdre tout simplement et de l'accepter. Le conseil du tirage, vous avez Hardarbrunn. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même une Norne ici, Ourde, suivie de Hardarbrunn. Hardarbrunn, c'est la fontaine sacrée, c'est là où vivent les trois Nornes. Oh putain, je vais y arriver. Du coup, donc ici, on a ici les trois Nornes qui vivent ici. Hardarbrunn vient vous dire, c'est un conseil qui est très important parce que Hardarbrunn vous rappelle que vos actes, vos paroles et votre comportement, vos choix, ils n'ont pas un impact seulement dans l'ici et le maintenant, ils ont un impact qui résonne dans le futur en fait, dans l'avenir. Et peut-être que sur le moment, vous n'allez pas voir et comprendre que ce que vous faites, ce que vous dites et les décisions que vous prenez ont un impact pour plus tard, mais plus tard, cet impact vous reviendra. C'est ça que vient vous dire Hardarbrunn. Avec Hardarbrunn, on a la reine d'air. Alors ici, cette reine d'air, ça peut vous symboliser vous, ça peut symboliser une personne de votre entourage qui a ces énergies. La reine d'air, c'est une personne qui planifie, qui organise, une personne qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments, ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être peut-être que c'est une personne qui a l'air d'être froide et distante, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotion. Hein. Mais c'est pas quelqu'un qui montre son empathie même si elle en a. Je dis elle parce que je dis la personne, hein. Mais masculin, féminin, toujours pareil, c'est vous qui remettez comme ça vous arrange. Donc ici, il y a cette idée, avec, pour moi, ce que va venir vous dire la reine d'air, donc ça peut éventuellement symboliser représenter quelqu'un dans votre entourage, ou vous-même, mais ce que ça vient vous dire ici, c'est parce que vous allez faire des choses, dire des choses, ou devoir prendre des décisions qui vont vous impacter longtemps dans votre vie, longtemps, peut-être probablement jusque pour 1 an environ. Je sais, c'est la sensation que j'ai avec votre tirage. Par rapport à ces énergies de cette nouvelle lune du 2 octobre, vous devez avoir une pensée qui est claire, qui est limpide. Vous devez être en accord avec ce que vous pensez. Vous devez vraiment être à l'écoute de ce que vous pensez. Et on vous demande ici de ne pas prendre de décision avec vos émotions, mais de le faire de manière, voilà, d'avoir une pensée logique cartésienne, d'être concentré sur votre intellect. Ici, c'est ça qu'on vous demande. Et c'est le conseil que vous donne le tirage. Et on a le 10h ici avec l'oracle de Merlin qui est inversé. Vous allez peut-être devoir parler avec quelqu'un, avec une personne ou peut-être plusieurs, mais vous allez devoir parler, vous exprimer. Et vous avez besoin vraiment de cette énergie-là de la reine d'air pour le faire, parce qu'ici avec le 10h inversé, c'est ce qu'on nous dit, c'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Ça vous demande un véritable effort de vous exprimer, de dire aux autres, aux personnes qui ont besoin de vous entendre, ce que vous avez à dire, de convaincre, de vous expliquer, etc. Et vous vous expliquerez à propos d'un échec. Donc ici, pour moi, on est sur le fait qu'une relation ne fonctionne plus, quelle que soit cette relation, amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, il y a cette idée qu'une relation ne fonctionne plus, et parce que ça ne fonctionne plus, on a besoin de s'expliquer, on a besoin de se dire les choses clairement pour comprendre pourquoi ça s'est arrêté soudainement alors que ça fonctionnait au départ. Alors qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, ou alors que ça aurait pu fonctionner pour les personnes pour qui il n'y a plus rien eu derrière. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle encore une fois. Donc le conseil du tirage, c'est ça. Et enfin, on va voir ce vers quoi vous allez, les béliers. Vous avez Gialarbru. Alors Gialarbru, le passage entre la vie et la mort. Gialarbru, oui, c'est le fameux pont qui emmène, qui permet aux morts de rejoindre le monde des morts. Donc ici, avec Gialarbru, on vous dit que une décision que vous allez prendre, et ça fait 2 fois qu'on vous le dit dans le tirage, sera sans retour possible. Cette décision, c'est pour ça qu'elle va impacter longtemps dans votre vie, qu'elle aura un impact longtemps dans votre vie, parce que il y a cette idée que cette décision, vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous devrez l'assumer complètement. Et c'est pourquoi vous avez avec cette carte-là le 6 d'air.
Le 6 d'air vient parler de beaucoup de choses, mais il parle aussi de compromis. Il parle de compromis. Et vous voyez, au départ, je vous ai dit, il faut parler avec honnêteté. C'est ce qu'on nous disait déjà ici avec la reine d'air et le 10 heures. Et c'est ce que ça nous dit là aussi avec le 6 d'air. Parler avec honnêteté. Mais le 6 d'air vient vous dire aussi que parce que cette décision ne sera sans retour possible, il est impératif, il est important peut-être de faire des compromis. Et ces compromis doivent être aussi justes pour vous qu'ils le sont pour la personne en face de vous. Donc il y a l'idée de faire des compromis. Et donc pour faire des compromis, il faut se parler, il faut être honnête, il faut se dire les choses, il faut agir avec honneur, honnêteté et intégrité. C'est vraiment ça ici qu'on vous dit, hein, dans votre tirage les béliers, c'est vraiment ça. Il y a donc ici avec le 6 d'air, il y a donc ces besoins de compromis, mais on a peut-être aussi, alors ça peut parler à certains d'entre vous ici, cette idée que parce qu'il y a une décision importante à prendre, on a peut-être besoin de temps, de recherche, de réfléchir, hein, c'est ce qu'on avait au départ du tirage, de prendre le temps de réfléchir, de faire des recherches, etc. Mais encore une fois, encore une autre possibilité, on peut très bien aussi prendre une décision parce qu'on a une révélation, parce qu'on a une illumination, parce qu'on comprend les choses tout d'un coup de manière fluide. Alors, on a les saisons de l'ours inversées, les saisons de l'ours. Alors pour moi ici, vous voyez, je vous parlais de la période de 1 an, avec les saisons de l'ours, c'est confirmé. Il y a une période de 1 an ici qui se dégage de ce tirage. Hein. Ça commence à partir du moment où vous prenez une décision, je pense. Ici, moi, c'est plutôt ça que je ressens. Et à partir de là, pendant les 1 an qui vont suivre, vont toujours plus ou moins vous renvoyer à cette décision que vous aurez prise. Donc ici, les saisons de l'ours inversées viennent parler du fait de ne pas d'être renfermé, de ne pas réussir à s'exprimer. Et donc, si on n'arrive pas à s'exprimer, c'est difficile de mettre en place des compromis. D'être trop... d'être en colère et d'être peut-être... Il y a une idée de colère ici avec les saisons de l'ours. D'être en colère, d'être triste et de ne pas réussir à exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer pour prendre justement cette décision. Donc attention aux émotions. Hein. Rappelez-vous, le conseil du tirage, c'était de prendre une décision sans que les émotions s'en mêlent. Cette décision, elle doit être prise de manière logique, réfléchie, posée. Et donc ici, les émotions pourraient venir perturber un petit peu tout ça parce que vous voulez les maintenir, hein, dans l'idée de l'ours ici dans sa grotte qui maintient ses émotions au plus profond de la grotte pour pas qu'elles ressortent. Et donc comme vous les gérez pas, vous les écoutez pas, parce que prendre une décision en suivant le conseil de la reine d'air seulement selon votre intellect ne veut pas dire que vous ne prenez jamais le temps dans votre vie d'écouter vos émotions. Ça serait une erreur. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même et de savoir ce que vous ressentez. Et ici, moi, avec la carte de la souffrance, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de pas évident qui vient, qui se propose à vous, là, les béliers. En tout cas, les béliers à qui s'adresse ce tirage. Quelque chose de pas évident. Pour moi, il y a vraiment la difficulté dans une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois. On constate que cette relation est un échec, elle ne fonctionne pas. Et on n'arrive pas à lâcher parce qu'on a envie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourtant, on travaillait bien ensemble, ou alors on était bien ensemble, ou alors on passait de bons moments ensemble, peu importe la relation, mais voilà, on était bien, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et pourquoi, encore une fois, voilà, et qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc mais là, il y a l'idée, c'est ce qu'on nous disait avec le mage et la vieille dame, la souffrance ici, c'est le fait d'accepter que ce qui doit partir part, le fait d'accepter qu'on perd ce dont on n'a plus besoin. Alors, on va prendre médecine chamanique pour les conseils, je pense ici. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est en lien, hein, possiblement pour certaines béliers, avec la famille et avec le côté généalogie. J'ai fait faire des recherches, voilà, je fais des recherches sur ma famille et j'arrive pas à trouver toutes les informations. Et finalement, on se rend compte, on arrive à un moment donné
on se dit, ben, je peux plus trouver ces informations-là parce que c'est telle et telle personne qui les avait, elles sont plus de ce monde, elles sont plus là, elles peuvent plus me parler, elles peuvent plus me dire comment était ma famille, etc. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça ici pour certains et certaines béliers. Certaines personnes parmi vous. Allez, quels sont les conseils de cette nouvelle lune du 2 octobre 2024 pour les béliers? Alors, je prends ce qui se retourne et on a déjà une ici. Et ce qui saute. Hop, 2, 3. Est-ce qu'on a encore des conseils? Oui. 4 pour les béliers. Et 5. Allez, je m'arrête là. Alors, premier conseil, on a l'eau expression. Arrêtez de jouer les victimes, ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. Le message de l'eau: je te lave de tous tes soucis pour te guérir. Examine les émotions qui te font souffrir. Purification et renouveau au contact de la mer. Plonge en ton cœur. Et vogue maintenant que tu es libre. Allez, alors vous avez l'eau et là vous avez la terre, soutien. Passez plus de temps dehors. Assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Le message de la terre, l'élément que tu dois appeler est la terre. Connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases pour aller encore plus loin. Alors ici, avec ces deux conseils-là, moi ce que j'entends aussi, c'est le chakra racine, bien évidemment, avec, avec la terre pour l'enracinement, et le chakra sacré, ici, avec l'eau. L'élément du chakra sacré, c'est l'eau. Troisième conseil, on a le monde du milieu présent. Arrêtez de vivre dans le passé, la nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. Effectivement, je vous rappelle que dans le tirage, vous aviez Ourde, la nonne qui tisse l'étoile du passé. Hein. Vous êtes resté accroché à une image d'une relation, peut-être, ou peut-être d'une passion aussi, peut-être que vous faisiez quelque chose qui vous passionnait. Hein. Et vous êtes resté accroché à cette image et vous n'arrivez pas à avancer dans cette relation ou à travers cette passion, cette activité qui vous passionne, peu importe ce que c'est, parce que vous restez accroché à l'image que vous en aviez au départ. Et vous n'avez pas laissé les choses évoluer en fait. Vous n'avez pas permis à ce que ça évolue parce que vous êtes resté bloqué sur cette image. Alors, s'inquiéter du futur ne sert à rien, lâchez prise quant à vos soucis, établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant, méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent, trouvez le juste milieu. Le message du monde du milieu, ici est le lieu où tu résides. Sur ce plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les deux autres mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Quatrième conseil, vous avez l'extraction d'âme, récupération. Allez vers plus d'authenticité. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne vous forcez pas à le faire. La lumière est faite sur une situation. Ouvrez les yeux sur ce que les autres disent vraiment. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes en voie de guérison. Abandonnez tout jugement envers vous-même
et vis-à-vis des autres. Entrez en contact avec vos guides et faites-leur confiance. Le message de l'extraction d'âme. Que tes fragments d'âme récupérés t'apportent guérison, équilibre et le sentiment d'être complet. Abandonne tout sentiment de honte ou de culpabilité. Ton propre pouvoir personnel, tu peux récupérer. Et enfin, dernier conseil, on est encore ici avec la flûte sur l'expression, sur le fait de parler. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort ici dans votre tirage avec la parole, quelque chose en lien avec la parole qui est assez fort. Exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes. Là, on revient sur la carte de l'intégrité que vous aviez dans le tirage. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Le message de la flûte, j'apporte la guérison par mon son. On se complète bien tous les deux à l'unisson. Dans les bois, joue avec moi en soufflant. Sur la brise glissent nos chants émouvants. Voilà les béliers pour votre tirage, j'espère que ça vous parle, comme d'habitude. J'espère surtout que ça vous aide. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. N'hésitez pas, écrivez-moi des commentaires pour m'expliquer si ça vous parle ou pas. Merci infiniment à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.